Bonjour Thierry Langlais. Bonjour Manon. Quel a été votre parcours scolaire? Mon parcours scolaire vraiment banal. Au départ, moi je suis un littéraire, donc voilà, donc j'ai passé mon bac littéraire. J'ai voulu continuer un petit peu dans le cadre des facs. Ensuite, j'ai décidé de me lancer dans la vie active. Donc par le biais d'une formation horticole au départ, et donc qui s'est poursuivie par une formation en sylviculture, arboriculture et autres, quoi. Donc je peux dire que j'ai une formation vraiment totale au niveau de la nature avec un grand N. D'accord. Depuis quand travaillez-vous pour le musée de Dijon? Alors pour le musée de Dijon, je travaille depuis 1984, donc ça fait déjà quelques années. Plus particulièrement pour le jardin de l'Arquebuse depuis 1990. D'accord. Et quelle est votre mission au sein du musée? Alors ma mission au départ, donc j'étais jardinier botaniste, employé comme jardinier botaniste. Une cellule médiation s'est ouverte en 2000. On m'a demandé si ça m'intéressait, donc d'être médiateur. J'ai accepté, voilà. Quel est votre rôle dans les jardins partagés? Alors mon rôle dans les jardins partagés, je dirais que ce serait un rôle de coordination. Chaque jardin partagé a un référent. Chaque jardin partagé est attaché à une structure telle une MJC. Et moi, là, je viens quand vraiment il y a vraiment une question très très précise sur une culture, sur l'organisation de végétaux, pour donner justement, apporter plus mes compétences, quoi. Et qu'apportent les jardins partagés à la vie sociale? Beaucoup de choses. Donc, je dirais, la chose principale, je cherche un petit peu, hein, mais la chose principale pour moi, ce n'est pas rechercher à obtenir quelque chose vraiment pour se nourrir. Non, c'est pas du tout ça. Je dirais que ce serait beaucoup plus côté lien social, partage, échange, voilà. Quel est votre podium des jardins partagés sur Alors Dijon? au départ, les jardins partagés devaient être tous faits de la même manière, c'est-à-dire des carrés numérotés, et on s'aperçoit sur le terrain qu'en réalisation, on ne peut pas faire comme ça, hein, et c'est aussi bien d'ailleurs. Chaque jardin partagé est différent. Il se situe vraiment dans des localités totalement différentes. Il y en a qui ont adopté voilà, des carrés des noms de fleurs, des carrés qui sont vraiment très très structurés, d'autres qui sont un peu plus sauvages. Donc je ne dirais pas que j'ai une préférence pour tel ou tel jardin. Ils sont tous différents et c'est ça qui fait vraiment la beauté de tous ces jardins justement en totalité. Et vous pensez que ces jardins partagés sont l'avenir, ont de l'avenir? Ben oui, on s'en aperçoit parce que avec ce qui s'est passé là, dernièrement, la crise sanitaire et tout, donc les gens, il y a eu besoin d'un retour à la nature. Et heureusement justement qu'il y a eu ces jardins partagés pour beaucoup de personnes. Et ce sont justement de petites structures qui se développent de plus en plus. Ça a commencé par les quartiers défavorisés, hein, les grands ensembles où justement il n'y a rien pour se tourner du côté de la nature. Donc dans des zones justement où on a pu créer ces jardins partagés, on l'a fait. De façon justement à développer et à répondre aux attentes justement du riverain. Ensuite, c'est développé également ces jardins partagés aussi dans les centres-villes, c'est-à-dire que sur Dijon, donc on a une vingtaine de jardins partagés et donc qui sont totalement différents dans des lieux totalement différents, voilà. Et que j'essaie plus ou moins, je dirais quand même avec un peu de peine parce que c'est compliqué, mais que chaque jardin se rentre en relation les uns aux autres. Donc ça c'est très important aussi. D'après vous, quel est le rôle de l'éducation dans la préservation de la biodiversité? Alors ce qui est intéressant, ces jardins, ça va être familial, les enfants viennent, donc les enfants, il y a moyen justement de les sensibiliser à la nature. C'est pas parce qu'on est au centre-ville qu'on va pas voir
du hérisson. Voilà, c'est vraiment une découverte pour l'enfant qui s'échappe justement totalement de ce côté naturel. Hein. Donc il y a une demande en plus. Hein. Il y a une demande. Parlez-nous du projet Omaki de Zutik Productions. Quel est votre rôle dans Alors le projet du maquis, c'est quelque chose vraiment, waouh, c'est quelque chose de super. Il y a eu une demande de la part d'une personne du maquis qui sollicitait le Jardin des Sciences parce qu'il y avait un gros problème là-bas sur le lieu, c'est que le terrain était envahi par une plante invasive, la renouille. Donc à qui on va s'adresser, à qui on peut demander un renseignement. Généralement, c'est soit au service des espaces verts ou soit au jardin de l'Arquebuse. Donc ça a été le cas. Je me suis porté volontaire pour aller sur le lieu, pour voir comment était le terrain et tout. Et de là est parti vraiment des projets, pas des projets insensés, pas du tout, hein, réalisables, hein, puisqu'ils vont se faire petit à petit. Éradiquer un maximum justement cette renouée, et à la place justement proposer un verger participatif déjà aussi, un potager aussi également. Et comme l'écluse va être une petite guinguette hein, qui va accueillir vraiment une diversité de gens incroyable, j'espère. Voilà, c'est sensibiliser aussi ces personnes justement à la nature, à la découverte des fruits. Alors on va essayer d'axer justement ce choix de végétaux plus sur les végétaux anciens, hein, ceux qui ont le plus de goût, travailler plus sur le goût que sur le visuel. Voilà. D'accord. Quels sont pour vous les points forts de ce projet et sur la rénovation de cette maison éclusière justement? Les maisons éclusières, donc on sait que c'est Voies navigables de France qui en sont propriétaires. Et si vous voulez, c'est un patrimoine. C'est un patrimoine qu'il faut quand même conserver. Parce que moi aussi, il n'y a pas seulement la nature, mais j'associe aussi le patrimoine à la nature. C'est important. Et préserver justement ce patrimoine historique, ces parcelles de terrain qui les entourent, justement, essayer d'en faire quelque chose qui soit cohérent avec le riverain. C'est-à-dire que la maison éclusière dite de Bruant se situe à la sortie de Dijon. Et donc est agrémentée par des pistes cyclables. Alors pourquoi ne pas en faire un lieu justement de rencontre, de culture, voilà, à développer. Voilà. D'accord, merci. Je vous en prie, merci.